Allez, on plonge tout de suite dans un phénomène hyper frustrant, mais tellement universel. Pourquoi des gens ultra motivés laissent-ils soudainement tomber leurs objectifs, genre après quelques jours seulement? C'est ce qu'on appelle l'architecture de l'auto-sabotage. Dans ce décryptage, on va vraiment décortiquer tout ça pour comprendre ce qui bloque réellement notre progression. Le schéma, on le connaît tous par cœur. On démarre sur les chapeaux de roue pleins de grandes ambitions, et puis paf, le ralentissement. L'énergie incroyable des premiers jours fond comme neige au soleil, les excuses s'accumulent, et finalement, on abandonne tout simplement. Et là, on se retrouve avec cette question en tête, pourquoi toute cette discipline s'évapore-t-elle si vite? On a presque l'impression d'être notre propre pire ennemi, non? Ce qui nous amène à notre premier point, l'ennemi invisible, celui qui vient de l'intérieur. Souvent de l'extérieur, ça ressemble à un cruel manque de discipline. On se dit que c'est de la paresse ou une faiblesse de caractère. Mais en fait, c'est une pure illusion, l'explication facile. La réalité est beaucoup plus fascinante. C'est littéralement un mécanisme de défense biologique, un bouclier invisible. Notre corps et notre esprit réagissent à la peur viscérale de l'inconnu par un sabotage interne redoutable. Ça donne la fausse impression qu'on fait de notre mieux, alors qu'en coulisses, on freine des cas de fer. Passons au deuxième point, qui explique justement ce mécanisme de défense de notre cerveau. Il faut bien comprendre un truc fondamental. La mission numéro 1 du cerveau humain, c'est pas du tout d'assurer notre succès ou notre bonheur, c'est la survie. Point barre. Et pour ce cerveau primitif, l'inconnu, c'est le danger absolu. Il fera absolument tout pour que les choses restent familières. Même si une situation actuelle nous rend malheureux, le cerveau va la défendre avec acharnement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la routine offre une illusion de sécurité incroyablement puissante. Du coup, dès qu'on essaie vraiment de changer, que ce soit un nouveau projet ou une nouvelle habitude, le cerveau tire le signal d'alarme. Le doute qui paralyse, la procrastination qui sort de nulle part, la peur irrationnelle d'échouer ou même cette fatigue physique inexpliquée qui nous tombe dessus, ce ne sont pas des échecs personnels. Pas du tout. Ce sont les freins d'urgence d'un système interne super bien huilé qui essaie juste de stopper l'évolution pour nous ramener dans notre zone de confort. Et ça nous mène à la troisième partie, les pièges de l'identité et de la dopamine. Et si toute cette stagnation, c'était juste un rôle de théâtre inventé par notre propre esprit? C'est dingue quand on y pense. Si on est intimement persuadé qu'on n'est pas quelqu'un de constant ou qu'on abandonne toujours ce qu'on commence, devinez quoi? Le cerveau va littéralement orchestrer l'échec pour s'assurer que cette identité reste vraie. C'est fou, mais le but ultime, c'est de maintenir une cohérence psychologique absolue. Parce que pour le cerveau, l'incohérence, c'est une menace géante. Et au-delà de ces croyances profondes, il y a un fléau très moderne qui amplifie tout ça. Nos téléphones, les réseaux sociaux. Ils nous balancent un flux inépuisable et ultra facile de dopamine. C'est un outil de sabotage silencieux, hautement addictif, qu'on garde tranquillement dans notre poche toute la journée. Et le pire, c'est qu'on ne réalise même pas qu'il draine littéralement toute notre volonté et notre capacité d'action. La dynamique mathématique ici est implacable. Plus on consomme de la dopamine facile avec ce fameux scroll infini sur nos écrans, plus notre endurance pour les tâches difficiles s'effondre. Donc c'est pas une question de morale ou un manque soudain de discipline. Non, notre cerveau est tellement saturé par le plaisir instantané que le moindre petit effort demandant de la concentration devient physiologiquement carrément insupportable. Ce qui explique notre quatrième point, le danger immense d'avoir des standards trop bas. À chaque fois qu'on se dit « Oh, c'est pas bien grave » en acceptant une excuse facile, en faisant juste le minimum syndical ou en ignorant une promesse qu'on s'était faite, on déclenche un truc hyper néfaste. Sur le moment, ces petits compromis ont l'air inoffensifs, mais en réalité, ils entraînent activement le cerveau à tolérer, puis à carrément rechercher la médiocrité. C'est une érosion super silencieuse, mais fatale, qui détruit nos ambitions sur le long terme. Mais alors, comment on s'en sort? C'est l'objet de notre cinquième partie, reprogrammer l'esprit humain. La toute première étape pour casser ce cycle infernal, c'est de repérer le sabotage, de dire non aux excuses de l'esprit. Mais la vraie astuce de pro, c'est de réduire l'effort initial à seulement 5 petites minutes. Ça a l'air complètement absurde quand on a un projet énorme, c'est vrai. Pourtant, c'est la faille parfaite dans le système. Agir pendant juste 5 minutes, ça permet de contourner complètement la résistance naturelle du cerveau face à ce qui lui semble être une montagne. On le piège par la simplicité. Ensuite, il faut passer par une vraie désintoxication. Il y a une vérité fondamentale qu'on oublie souvent et qu'on fuit même dans notre monde hyper connecté. C'est l'ennui. L'ennui, c'est l'environnement exact où le cerveau se reconstruit. C'est la seule façon. Éliminer les distractions constantes et forcer notre esprit à accepter les moments de silence absolu, c'est vital pour réinitialiser un système nerveux complètement free par les stimuli permanents. Et retenez bien ceci, l'action doit absolument précéder la motivation et jamais l'inverse. Agir, même quand on n'en a pas la moindre envie, c'est ça qui reprogramme le cerveau en profondeur. Attendre d'être de bonne humeur ou d'avoir l'inspiration divine, c'est un piège absolu.
Faire les choses malgré une résistance interne intense, c'est le mécanisme exact qui forge de nouvelles connexions neuronales et qui câble vraiment l'esprit pour réussir. Pour clôturer ce décryptage, voici la question ultime qu'il faut garder en tête la prochaine fois que cette envie d'abandonner pointera le bout de son nez. Est-ce un choix rationnel d'avancer ou un nouveau mécanisme de sabotage qui prend le contrôle? Dès l'instant où on met cette architecture cachée en lumière, le pilote automatique est coupé. On reprend le volant. Chaque décision, même la plus minuscule, redevient un vrai choix conscient.